Tout ça pour vous, tout simplement. Exactement. Vous n'étiez pas là. Quel est votre plus grand moment de la CAN? En 2 mots. Le plus grand moment de la CAN, c'est le moment où on se rend compte que les Ivoiriens réalisent que leur équipe est le creuset de cette nation. Que le sport est une école de vie et un art de vivre. Tous ceux qui ont pratiqué le sport, à quelque niveau qu'il soit, savent ce que le sport apporte à un individu, à une famille, à un peuple. C'est important d'être dans le sport. J'ai eu peur. Hein? Je pense que... Je pensais qu'il allait dire un moment où on réalise que les éléphants vont sortir de la compétition. Oh là là. Je touche du Moi, bois. je suis optimiste. En tout cas, on attend le 20... Moi, je reste optimiste, Oui. mais réaliste. Bien sûr. On attend le 20 janvier. Je crois en mon équipe. Oui. Mais en même temps, on analyse sereinement avec la hauteur qu'il faut On y pour expliquer croit, aux on y Ivoiriens croit tous. Ouais. ce qui se fait de bien et ce qui se fait de moins bien. Ok, Voilà. on y croit tous. On attend donc le 20 janvier. La Côte d'Ivoire sera face à la Guinée à Malabo à 17 h. Et puis le Mali sera face au Cameroun, toujours à Malabo, à 20 h. Et puis le 24, il y aura donc le 2e match. Et le 28 janvier, le 3e match. À présent, la poule C, la poule dite de la mort ou la poule à suspense, comme vous dites, Capite. C'est selon. Mais elle reste la poule la plus difficile a priori. Oui, docteur, cette poule C, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ben justement, c'est une poule où le niveau est vraiment très très élevé avec des équipes redoutables qui sont le Ghana, l'Algérie, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il est certain que cette année 2014 a permis à l'Algérie d'être le véritable favori. Une équipe qui a vraiment imposé son football et qui a à sa tête cette année Gourcuff, qui a bonifié son jeu et lui donné véritablement un sens tactique qui va certainement en faire un grand favori. Roger Boli, dans cette poule C, l'Algérie, 5 victoires lors des éliminatoires. Est-ce que, bon, meilleure nation africaine hein, depuis quelques temps maintenant, est-ce que l'Algérie apparaît comme un ogre dans cette CAN? Oh, ça sera un peu trop dit. Je pense que c'est une équipe qui s'est construite, je dirais, grâce un peu à Vaïd Alouzi qu'on a un peu ignoré, mais qui a fait un boulot fantastique avec cette équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est en grand progrès, mais c'est aussi une équipe qui a beaucoup de joueurs expatriés qui font du bon travail aussi dans leurs clubs respectifs. Mais dans cette poule, je dirais, de la mort, il n'y a pas que l'Algérie, même si aujourd'hui l'Algérie fait figure de favori, mais il y a aussi le Sénégal, on n'en parle pas beaucoup, mais le Sénégal a une très belle génération de très bons jeunes joueurs formés la plupart au centre de formation Djambar, le centre créé par Adjoui Boko et Jean-Marc Adjoui Boko et Benanama et Patrick Vera. Cette équipe a un très bel avenir. Ils nous ont créé même pas mal de soucis il y a quelques années avant qu'on se qualifie pour le mondial. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui est capable de créer beaucoup de surprises. Et aussi le Ghana qui a beaucoup de participation, mais qui est aussi un objectif, c'est de gagner aussi cette CAN. Hein. Ce sera certainement pour la 5e fois si elle arrive à gagner cette CAN. C'est vrai que c'est un groupe difficile. Et après, il y a l'Afrique du Sud qui est en pleine bourre actuellement, qui a fait un super parcours pendant les phases de qualification, qui bat tout le monde sur son chemin, mais qu'il faudra aussi après être bon dans le début de la compétition. Non, c'est une poule vraiment intéressante où tout reste à jouer, où il ne faudra pas perdre surtout. Malheur à l'équipe qui perdra son premier match parce qu'elle sera certainement larguée. Moi, je pense que dans cette poule, la différence se fera sur l'ambition et la confiance. Et c'est là où l'Algérie me paraît être un favori. L'Algérie vient avec la confiance d'une équipe qui a fait une belle Coupe du Monde. Donc, il se sent vraiment investi. C'est la meilleure équipe africaine exactement. à la Coupe du Monde. Et donc, elle va venir avec la confiance. Elle va venir en jouant sur sa stratégie, en recherchant à imposer tout de suite sa suprématie. Et ça peut jouer. Pour l'équipe du Sénégal dont je parlais, c'est une équipe en laquelle moi je crois. Mais il faut que l'équipe... Je reste avec vous d'abord sur l'Algérie. Oui. Est-ce qu'on doit oublier qu'en 2013, l'Algérie a été éliminée au premier tour? Ça, c'est oublié. Hein?
Oui, parce On est que passé à autre chose. c'est une équipe qui a fait appel à beaucoup de binationaux, qui a mis en place un autre schéma et qui s'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui s'est construit une confiance. En sport, la confiance est essentielle. Parce qu'un joueur qui est en confiance, il ose tous les gestes, il agit sur l'instinct, sur les acquis. Il ne réfléchit pas trop sur le terrain. Un joueur commence à trop réfléchir sur le terrain, il a des délais d'exécution trop longs, il recherche tout ce qu'il doit faire, il est indécis et à partir de là, comme je dis souvent, il a peur de mal faire, il finit par mal faire. L'Algérie est grandissime favori, mais je pense que vraiment les 3 autres équipes, que ce soit le Ghana, le Sénégal ou l'Afrique du Sud, voudront absolument ne pas se laisser faire. Et on aura, je crois, des matchs remarquables dans ce groupe. Le seul bémol, c'est que malheureusement, ce groupe C sera dans une petite ville de 50 000 ou 60 000 habitants, avec un stade de 4 000 ou de 5 000 places, sans infrastructure pour l'entraînement. Il y a un seul terrain d'entraînement. Donc c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on aura des matchs Moi, c'est superbes. surtout cet élément-là qui me dit plutôt que ce sera le Ghana qui sera l'équipe favorite dans ce groupe-là. Parce que le Ghana est habitué à ce type de terrain, à cet environnement. Parce que les joueurs ghanéens ont beaucoup bourlingué sur les stades africains. Oui, c'est possible. La plupart des équipes maghrébines ne réussissent pas trop sous les tropiques. C'est vraiment difficile pour ces équipes-là. Mais quand on joue, par exemple, en Europe et autres, par rapport au climat, ces équipes-là arrivent à véritablement exploser. Donc pour moi, le Ghana part beaucoup plus favori avec le Sénégal par rapport à l'Algérie qui, comme Capit l'a dit, viendra peut-être avec un certain capital confiance qui certainement va heurter aux ambitions. Voilà, parce que l'Algérie aujourd'hui, pour moi, cette équipe-là qui a été la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Parce que justement, on a le numéro 1 africain, on gagne tout le monde, on passe par là et à la fin, on déçoit tout le temps. Donc moi, je suis convaincu que l'Algérie, grandissime favori selon les uns les autres, va passer à côté de son sujet. J'en suis convaincu. On va avancer, Ange. Avec cette poule C, il y a donc eu des matchs amicaux dans cette poule. L'Afrique du Sud a battu la Zambie par 1-0. Le Ghana a battu Olanens 3-0. Le Ghana a fait match nul avec SC Cambourg, 1 partout. Le Sénégal a battu le Gabon 1-0. Le Cameroun et l'Afrique du Sud se sont séparés sur le score de 1 but de part et d'autre. Et puis la Tunisie également face à l'Algérie, 1 but de part et d'autre. Le calendrier de cette poule C, donc c'est une poule où il va falloir être au rendez-vous tout de suite. Le premier match, c'est Ghana-Sénégal, c'est le 19 janvier, c'est Ghana-Sénégal, et non Sénégal-Guinée, c'est Ghana-Sénégal. Oui. Et puis ensuite, il y aura Algérie-Afrique du Sud. Après, la deuxième journée, ce sera Ghana-Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. Et puis lors de la troisième journée, dans ce groupe C, il y aura Afrique du Sud, Ghana et Sénégal contre l'Algérie. Et puis maintenant, la poule B, Zambie, Tunisie, Cap-Vert, RDC. Les derniers cités, il s'agit bien sûr de la RDC. Dernier qualifié, repêché et donc dans la poule où se trouvaient la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ils se sont préparés donc au Cameroun, les Congolais. Une formation qui s'est montrée très vaillante face à la Côte d'Ivoire. Oui, lors des éliminatoires, bien sûr. Exactement, c'est une formation qui revient au plus haut niveau avec un effectif comportant d'ailleurs beaucoup de joueurs locaux, un entraîneur national. Donc c'est une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux. Quand on a vu le match qu'ils ont livré face aux éléphants à Abidjan, alors que les éléphants les avaient battus chez eux, on a compris que c'est une équipe qui a de l'orgueil, qui sait se relever, même dans les situations qui paraissent les plus compliquées. Du coup, dans cette poule, quand on regarde la composition, vous savez que ça s'est fait par chapeau. La Zambie, tête de poule, la Tunisie dans le chapeau 2, le Cap-Vert dans le chapeau 3 et la RD Congo seulement dans le chapeau 4. Ça veut dire que c'est une équipe qui revient de loin et qui donc a besoin de prouver. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe par la qualité de son collectif. Mais là, on a la Zambie qui est tête de poule, qui a fait une CAN 2013 complètement passée à côté, mais qui a réussi à se qualifier en étant deuxième dans une poule un peu difficile. L'équipe qui m'intéresse et qui me paraît être celle à suivre, c'est la Tunisie. La Tunisie a terminé première de sa poule pendant les qualifications. La Tunisie a démontré
une qualité de jeu qu'il faudra suivre. On l'a vu, ils ont fait match nul en match amical contre l'Algérie. On a des images de l'entraînement de la Tunisie. Exactement. Et c'est le football de cette région-là. C'est un football fait de petites passes courtes, mais à un rythme très rapide. Et surtout, on a vu, ce sont des équipes qui jouent avec ce qu'on appelle les trois temps. Dans une mi-temps, ils attaquent tout de suite pendant le premier quart d'heure, mais vous êtes étouffés. Et s'ils arrivent à vous marquer 1 ou 2 buts, après ils gèrent sur le deuxième. Et voilà, qu'on connaît. Donc, ils savent très bien le faire. Oui. Ce sont des équipes donc, qui savent vous prendre à la gorge tout de suite. Oui. Et donc, je pense qu'ils seront bien à suivre. Mais le bémol, on l'a dit tout à l'heure, Dago l'a dit, la difficulté de nos pelouses. Moi, j'ai vraiment peur pour les pelouses de la Guinée équatoriale. Je me rappelle que lors de la CAN 2012, on a eu... A priori, sur les deux terrains, sur les deux petits terrains de ces poules-là, les pelouses seront neuves. Elles ont été changées. C'est ça le danger, justement. Elles sont Moi, trop neuves. je me méfie des pelouses neuves parce que bien souvent, on a une surface qui paraît belle, mais en dessous, ce n'est pas... Ça se retire facilement. Voilà, ce n'est pas régulier. On va écouter tout Et à l'heure parfois, l'entraîneur. les qualités de Je vous drainage- arrête un peu, s'il vous plaît. On va D'accord. écouter tout à l'heure l'entraîneur du Congo. D'accord. Donc, on revient sur cette pelouse D'accord. qui est trop neuve pour vous. Non, et puis, il faut ajouter au crédit de ce que dit Oui. Bakayoko Kapi, c'est que la Tunisie fait partie des 2 seules équipes qui, durant toutes ces éliminatoires, n'ont pas eu de défaite. Exactement. Il s'agit de la Tunisie Oui. et du Cameroun dans le groupe D. Exactement. La Tunisie a eu 4 victoires Un nul. et, voilà, et un match nul. Donc, pour Donc, vous, la zéro Tunisie défaite. est vraiment une équipe En pole position. en pole position. Mais la Très solide Mais défensivement. la Tunisie a été éliminée au premier tour en 2013, En 2013. lors de la Oui. CAN précédente. La Côte On d'Ivoire. Moi, dit j'opte ça. un peu plus pour le Cap-Vert. Oui. Oui. Ah oui, cette équipe du Cap Oui, Vert. moi, j'opte un peu plus pour le Cap-Vert parce que c'est une équipe qui joue entièrement. La dernière fois que nous l'avons vu évoluer, elle a joué amplement son jeu, sans embâche, elle n'hésite pas, elle va à l'abordage. Et puis, c'est des jeunes joueurs qui ont faim, comme on le dit dans le jargon. Et ça, c'est très important. Première participation, ils sont allés en quart de Et finale. ils sont allés en quart de finale. Et donc, ça Première veut dire, participation. voilà, ça veut dire C'est que... Première équipe qualifiée pour cette CAN. Avec deux grands Donc, joueurs, Mendes moi, et Fortes, c'est- qui sont Certainement, vous faites des... On s'attarde un peu plus sur les différents résultats des uns et des autres obtenus durant les qualifications. Mais en Coupe d'Afrique, c'est Ouais, non, mais différent. C'est complètement, ça n'a rien à voir. Ça, je vous le dis. La Coupe Encore d'Afrique... que les Cap-Verts a eu de bons Voilà. résultats. Voilà. Cap-Vert a Encore que terminé- le Cap- le voilà. Cap-Vert s'est qualifié La tout Coupe de d'Afrique suite. n'a rien Premier à de voir sa avec poule. Elle a la terminé premier de sa Ouais, poule ouais, devant on la les a vus Zambie. aussi qui ont Mais bousculé quand même. C'est pour ça, et c'est là où je suis d'accord avec Everina quand il dit qu'il faut être prêt au bon moment. Voilà, Bon faut moment, pas c'est- se fier aux- c'est Sinon, tout à fait Ouais, vrai. La Zambie était les prête au bon résultats, moment. les Parce que résultats vous sont me dit- dites, la Zambie qui a fini Il nous premier faut analyser à son partir de groupe, quelque chose. Non, je suis je entièrement suis pas sûr que la d'accord. Zambie, Attends. je suis pas sûr que la Zambie fasse une grande Coupe d'Afrique. Ouais. Parce que bon, cette équipe, bon, c'est une bonne petite équipe, mais bon, elle a pas, je pense pas qu'elle soit large au-dessus du Cap-Vert. Ça m'étonnerait ça. Ok, Donc, on va écouter déjà l'entraîneur de la RD Congo, Florent Ibeng. Mission, c'est de faire mieux. On y va. Nous, on peut pas se dire comme le Cameroun ou l'Algérie qu'on s'en va à Malabo pour gagner. Nous, on y va. On y va étape par étape. C'est l'un quand même des rares entraîneurs nationaux, on va dire, hein, dans cette compétition, avec le Zambien Oui, les et Zambiens, puis le Sud-Africain. Cathy, celui-là, c'est un bon. C'est un bon. C'est un très très bon. Bon, je le connais très bien puisque je vous ai dit la dernière fois qu'il habite dans ma région en France. Mais c'est un amoureux du football. Il n'est pas vieux, mais il a beaucoup de vécu. Et ce qu'il a réussi à faire avec le Vita et ce qu'il fait avec l'équipe nationale du Congo, de la RDC, c'est exceptionnel parce qu'il a construit quelque chose avec des locaux. Et en Il a fait un 2012, peu de il est dans mélange. le club chinois de Didier Voilà, Drogba. voilà le club avec la Nelka, tout ça. Mais c'est un gros travailleur. C'est un gros D'accord. travailleur. L'objectif de la Zambie, c'est les quarts de finale. Hein. Ils sont L'objectif, c'est le- ambitieux, Il absolument. peut, pour il cette peut CAN. avoir l'objectif. Ah oui, mais en même temps, c'est une équipe Cela aussi dit, qui a remporté la Coupe d'Afrique. Quoi qu'on dise, elle a remporté la Coupe d'Afrique au même En titre que la 2012, Côte d'Ivoire. exactement. Une seule coupe. Même si pour elle est plus récente, eh bien, c'est pareil. Hein. C'est le même résultat. Non, mais la Allez-y, Zambie, oui. ces 2 dernières années, n'a pas affiché une grande santé. Et au plan managérial, il y a quand même quelques petits problèmes. L'entraîneur est parti il n'y a pas très longtemps. Oui. Ils ont dû écarter un certain nombre de joueurs
dont le capitaine emblématique pour des faits d'indiscipline. Donc en ce moment, l'équipe est traversée par quelques petites situations qui, je pense, peuvent jouer sur son rendement pendant cette Coupe d'Afrique. Et puis, il y a eu donc des matchs amicaux dans ce groupe B. L'Afrique du Sud a battu justement la Zambie par 1-0. Le Cameroun, match nul face à la RDC, 1 but partout. Le Cap-Vert a fait match nul face à la Guinée équatoriale. Le Cap-Vert qui est revenu et qui a battu le Congo 3-2. La Tunisie et l'Algérie se sont séparés sur le score de 1 but de part et d'autre. Les premiers matchs, oui, allez-y. C'était un match superbe, à l'inverse de notre match de Côte d'Ivoire. Nous avons eu un match Algérie-Tunisie de haut niveau. Ils se connaissent. Non, mais les matchs amicaux entre ces pays-là, ils sont rarement amicaux. Ce sont des matchs qui sont constamment des défis, ce sont des derbies de région. C'est toujours très tendu. Et donc, je ne suis pas surpris par la qualité qui... Je sentais déjà à la CAN. Hein. Quelle que soit la saison de l'Africa Sport d'Abidjan, quand elle rencontre la SEC, ou bien quelle que soit la saison mauvaise de la SEC, quand elle rencontre l'Africa, c'est toujours un grand match. C'est toujours un grand match. Les matchs entre ces deux pays, c'est toujours très... Ça en fait quand même deux favoris. Ils font partie véritablement des deux favoris. L'Algérie a joué la deuxième mi-temps à 10, parce qu'il y a eu une expulsion. Dans un match amical. On verra donc, le groupe B à partir du 18 janvier. La Zambie sera opposée à la RDC à 17h. La Tunisie fera face au Cap-Vert. Et puis le 22 janvier, ce groupe reviendra avec Zambie-Tunisie, Cap-Vert, RDC. Et puis les derniers matchs qui se jouent simultanément, Cap-Vert, Zambie, RDC, Tunisie. Ce sera donc... Pour le 26, je précise que RDC Tunisie, ce sera du côté de Bata et les autres matchs se déroulent à Ebibeying. Bon, c'est pas évident. C'est vous qui savez le prononcer puisque vous 50 000 habitants. 50 000 habitants avec un stade de 4 000 places. Guinée équatoriale, Congo, Burkina Faso, Gabon, c'est la poule A. La poule du pays organisateur, docteur. Oui, alors le pays organisateur justement qui est en position quand même délicate avec un changement d'entraîneur juste à 12 jours du début de la CAN, donc 120e au classement FIFA, donc il est certain que la Guinée équatoriale aura beaucoup de mal dans ce groupe. Alors que nous avons d'autres équipes qui sont beaucoup plus ambitieuses, comme les étalons du Burkina, qui se préparent en Afrique du Sud et qui sont très ambitieux. Sinon, on sait très bien que le RD Congo, on en a parlé tout à l'heure, le Congo-Brazzaville, pardon, le Congo-Brazzaville. Le Grand Claude Leroy. Voilà, le Congo-Brazzaville est aussi très ambitieux. Voilà, donc c'est un groupe qui reste très ouvert, avec des Burkinabés qui sont très ambitieux, mais chacun aura son mot à dire dans ce groupe-là. Roger Boli, Burkina Faso, Gabon étaient déjà dans le même groupe lors des éliminatoires. Oui, on va dire que l'équipe du Burkina Faso va certainement continuer sur sa lancée de la précédente Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui, en net progrès, continue à bien jouer, à faire des matchs de très bon niveau, avec des joueurs de qualité, Pitropa, Bakary Koné, le petit Traoré s'il n'est pas blessé, parce que Alain Traoré s'il n'est pas blessé, parce que c'est vraiment un très bon joueur qui apporte aussi un plus à cette équipe. Non, je pense que le Burkina, dans ce groupe-là, a vraiment son mot à dire. Maintenant, il faudrait qu'elle arrive à rester concentrée et surtout ne pas s'enflammer. Ça risque d'être son gros problème. Après, il y a le Gabon qui, je dirais, une équipe qui a encore un peu de difficulté à s'imposer dans le nouveau continental, même s'il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Mais je pense que ça va être... Ballon d'Or. Voilà, il y a Aubameyang qui est un super joueur, avec beaucoup de vitesse. Là, il va falloir qu'il s'impose en tant que leader de l'équipe. Et pour lui, ce sera aussi une occasion de briller. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui va quand même un peu souffrir. Après, il y a le Congo de Claude Leroy qui va participer à sa 8e Coupe d'Afrique des Nations, qui est aussi une jeune équipe qui s'est qualifiée sur la fin.
cette équipe est qui a fait un intéressante. exploit, oui. Voilà, qui a fait en battant le battant Nigeria. le Nigeria. Voilà. Mais c'est une belle Ils ont équipe. sorti le champion d'Afrique quand même. C'est une belle équipe, mais qui a besoin de... Parce que ça fait quand même 15 ans qu'elle n'a pas participé à une Coupe d'Afrique, qui voudra aussi rester vivant dans cette poule. Mais c'est une équipe qui a un bon joueur en attaque, c'est le jeune TV Bifouma, qui est un très bon attaquant, qui va très vite, qui est puissant, qui sait prendre les espaces. C'est un joueur à surveiller de trait parce qu'il est quand même vraiment très intéressant. Alors on va écouter les réactions des joueurs burkinabés à l'entraînement. On écoutera Mohamed Kofi, Charles Kaboré, Freddy Herman, le préparateur physique. On commence par le très attendu Alain Traoré. Le jour J, il faut être à 100% aux entraînements. Personnellement, je suis bien, je m'entraîne très bien. Le coach peut vous confirmer. Voilà, je me sens très très bien. Voilà, je dirais que je suis prêt. La préparation, ça va, il n'y a pas de blessés. Maintenant, on essaie de se sentir le mieux possible. C'est dur, mais bon, il faut passer par là pour pouvoir bien commencer la compétition. Je pense que c'est difficile, mais voilà, c'est là on doit cravacher ici avant la compétition. Voilà, la souffrance c'est ici d'abord. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, nous étions ici et on s'est battu. Demain qu'on s'est battu, je pense que tout le monde a le moral comme ça. Tout le monde est conscient de cette CAN. Nous sommes beaucoup attendus, vu que le Nigeria n'est pas la Coupe d'Afrique. Donc le Burkina est beaucoup attendu. Donc les joueurs sont conscients. On se bat chaque jour, matin et soir, pour pouvoir donner de bons résultats. C'est un super groupe, le groupe travaille très bien, il répond très bien, on a de la chance, on n'a pas trop de problèmes physiques. Tout le monde commence à être bien physiquement, là on a senti, hier on a fait une grosse séance, tout le monde commence à être bien dedans. Donc j'ai bon espoir que dans une semaine tout le monde soit à 100% pour recommencer la CAN. Voilà, c'était donc les Burkinabés qui se préparent en ce moment en Afrique du Sud. On va dire merci à la rédaction de la télévision burkinabé qui nous a fait gracieusement donné ces images. Oui. Merci en tout cas. Et puis on attend donc le Burkina, vous l'avez dit, dans cette compétition. C'est quand même les vice-champions. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'ils pourront surprendre comme ils ont fait l'année dernière? Bien sûr, il n'y aura plus d'effet surprise, mais ils ont quand même une équipe qui présente les mêmes joueurs avec un entraîneur qui est là, ils ont un vécu. Donc leur titre de vice-champion d'Afrique, ils vont le défendre. Et dans cette poule qui est a priori ouverte, ils ont toutes leurs chances. Dago, ce que les Ivoiriens peuvent emprunter au Burkinabé, c'est cette grinta qu'ils ont sur le terrain. Et puis soulignons que la plupart des joueurs burkinabés sont tous passés par la Côte d'Ivoire. Donc ils savent, c'est pour ça qu'ils savent beaucoup jouer au foot. Voilà, signalez-le. Mais franchement, l'équipe du Burkinabé, l'équipe du Burkina, pour moi, est l'équipe favorite dans cette poule-là. Parce qu'elle revient certes de loin, mais elle a gardé le même groupe jusqu'à aujourd'hui. La preuve, ceux qu'on vient d'interviewer sont les mêmes, sont les ténors de cette équipe-là. Oui, avec Aristide Boncé. Et tous, voilà, ils ont un temps de jeu supérieur à 1 heure de jeu dans leur équipe, dans leurs différentes équipes. Donc, certainement que ça va compter pour eux. Et ils savent que là où on a choisi en finale, il ne reste plus qu'un seul pas, c'est de remporter la coupe. Donc, ils seront plus gonflés. Et avec eux, il faut compter le Congo-Brazza. Voilà. Et puis un peu plus d'espérance aussi pour les Burkinabés. Et surtout, vous vous rappelez à la CAN 2013, nous avions suivi les matchs de cette équipe du Burkina et on s'était posé des questions sur les qualités de leurs préparateurs physiques. Ils ont été capables de tenir le rythme de la compétition à un rythme de jeu qui était devenu vraiment absolument impressionnant. Ils ont joué. Et leur jeu était très physique. Leur jeu était très athlétique, très physique. Et ils ont joué comme ça jusqu'à la finale. Même si en finale, on a senti qu'ils étaient un peu épuisés en ce moment. Mais on sentait des joueurs qui allaient jusque sur leurs limites. Et ça, c'est impressionnant. S'ils arrivent à faire la même chose, je pense qu'avec l'expérience technique et tactique, s'ils peuvent renouveler cette qualité athlétique et physique, il y a peu de risques qu'ils ne sortent pas de cette poule facilement et qu'ils ne s'imposent pas en quart et en demi. Est-ce que c'est cet engagement-là qui manque à l'équipe de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il ne faut pas comparer. Richard, il est carrément catégorique sur cette histoire. Kapilume vient de le dire, il vient de le souligner. C'était des joueurs engagés en 2013. Exactement. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Cet engagement-là, nous, on ne le fait pas parce qu'on a notre façon de jouer. Comme je l'ai dit tantôt, nous jouons tranquillement dans le souci d'endormir l'adversaire et puis procéder par quelques incursions solitaires de Gervido. Lorsque nous réussissons ça, tranquillement, nous battons sur les adversaires. Mais l'équipe du Burkina a toujours gagné en bloc.
Ça, il faut le reconnaître. Donc, il n'y a vraiment pas de photo. Il y a Bruno Metsu, paix à son âme, qui était l'ami de Roger, qui disait, l'ancien entraîneur de l'équipe du Sénégal, qui disait, pour jouer un match, il suffit d'avoir des joueurs, mais pour gagner, il faut une équipe. Et il faut bien comprendre que pendant 10 ans, il faut bien comprendre que pendant 10 ans, nous étions dans une période de vache maigre parce que sur le terrain, il n'y avait pas 11 guerriers. Il y a 2 valeurs importantes dans le football, l'engagement et la solidarité. Si nous n'avons pas ces valeurs sur le terrain, bien sûr, après, il y a la rigueur tactique, il y a la vitesse d'exécution. Mais si nous n'avons pas un minimum d'engagement et de solidarité, si on ne mouille pas son maillot national sur le terrain, nous n'aurons pas de résultat, quel que soit le talent. Non, mais nous le mouillons bien. Non, sincèrement, il faut le dire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire mouille son maillot. Maintenant, c'est comment nous le mouillons. Exactement. Bien sûr. Non, voilà, mais quand je dis mouiller le maillot, c'est donner le maximum dans l'engagement et dans la solidarité. Et l'engagement et la solidarité ne sont pas les valeurs principales de la Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, c'est un problème, je dirais, de mentalité. Exactement. Quand on dit mouiller le maillot, ce n'est pas forcément de courir n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut que le coach, il faut que d'abord on ait déjà un esprit. Déjà. Après, il y a quelque chose qu'on met en place. Est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on fait un pressing tout de suite? Quand on voit jouer Marseille, vous regardez un peu jouer Marseille cette année et Marseille l'année dernière, c'est pratiquement les mêmes joueurs, mais c'est plus les mêmes. On a l'impression de ne plus voir les mêmes joueurs sur le terrain. C'est un autre état d'esprit. Pourquoi? Parce que ça court, parce que ça fait des pressings, ça va chercher les matchs de haut niveau, les matchs des championnats. Mais on voit beaucoup des équipes se faire battre tout de suite parce qu'ils n'ont même pas le temps de respirer, ils n'ont même pas le temps de sortir le ballon. Et moi, c'est un peu la question que je me pose souvent et j'ai envie de comprendre. Pourquoi on ne va pas chercher nos adversaires? Pourtant, on a des joueurs qui courent plus vite que tout le monde. On a des milieux de terrain qui ont du coffre. On a des joueurs qui sont capables de répéter les efforts. Quand vous voyez Aurier qui est capable de répéter les efforts, pourquoi on ne va pas les chercher? Sur ce match-là, sur ce match de préparation, nous avions une possession de balle qui était supérieure à 60%. Mais sur le même rythme, on joue sur le même rythme. Possession de balle dans la surface de réparation. C'est pas ça, posséder le ballon. Non, mais on joue sur le même rythme. C'est-à-dire qu'on commence, Capi, on finit par. On a vu quand même un semblant de pressing. Oui, c'est ce que je dis. Hervé Renard a bien compris ce que nous sommes en train de dire. Qu'effectivement, notre équipe, parfois, manque véritablement de hargne. Mais c'est dans l'animation du jeu, en fait. Et c'est ce que Charles dit. L'engagement, tout ce qu'on peut dire, toutes les équipes l'ont. Mais c'est dans la forme, c'est dans l'expression de cet engagement, de cette solidarité que parfois on peut avoir une autre lecture. Nous, on a un engagement, mais ce n'est pas un engagement physique et athlétique. C'est un engagement technique. On a un engagement très technique, très tactique. C'est-à-dire que vous verrez rarement un joueur ivoirien, sauter sur un adversaire ou aller le chercher, ou vraiment dans le défi physique. Mais par contre, dans l'occupation des espaces, nous avons souvent une meilleure occupation de l'espace. Ce n'est pas efficace parce qu'il manque un petit plus de vent dans le collectif. Mais ça ne suffit pas qu'ils ne se battent pas. On a vu dans le dernier match que défensivement, ils défendent en trop petit nombre. C'est ça. On a les attaquants qui ne font pas les efforts, quelques milieux ne font pas les efforts. Donc vous n'avez que les défenseurs qui défendent. Alors quand vous avez une équipe qui vient, voilà, une équipe qui arrive rapidement, ça ne suffit pas. Oui. Donc c'est ça notre problème aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'engagement, c'est un problème d'animation. Est-ce que notre équipe a une animation où on veut avoir constamment, aussi bien à l'offensive qu'à la défensive, la supériorité sur l'adversaire? C'est ça qui nous manque. Gagner les duels. Charles Dago, il faut le leur dire parce que hier, on a vu par exemple Gervinho prendre le ballon, se perdre dans les dribbles, et puis une fois qu'il a perdu le ballon, ne pas s'impliquer dans les tâches défensives. Pendant 90 minutes. Oui, mais moi je pense que ce n'est pas à Gervinho qu'il faut s'adresser. N'ayons pas peur des choses si on veut gagner une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas à Gervinho qu'il faut s'adresser. Il faut s'adresser à l'encadrement technique. Exactement. Parce que nous regardons tous le match, on a vu Gervinho effectivement perdre le ballon, s'arrêter, se plaindre des mouvements de ses partenaires. On n'a pas vu Hervé Renard réagir sur l'action. Il faut tout de suite ramener le joueur à l'ordre. C'est ça aussi. J'ai trouvé Hervé Renard très passif hier. Oui, c'est ça qui m'a inquiété. D'accord, on aura le temps. Dans un mic test, l'entraîneur ne donne pas d'instructions parce qu'il veut voir si ce qu'il a donné se met en place. Parce que si déjà il commence à les prendre en main,
en match, il aura trop de travail à faire. Il faut qu'ils apprennent à se prendre en main. Il a le temps pour venir leur montrer. Ils auront le temps d'observer les images, de voir. Et donc, il pourra les remettre, les recadrer dans les séances d'entraînement qui vont suivre. Mais si dans le match, il guide, il aiguillonne, il fait tout, il n'aide pas le joueur on espère donc à se prendre en main. qu'il va les recadrer avant le 20 janvier. Ça veut dire que le nous parlons de grands professionnels. Je parle Nous parlons de Gervinho qui joue à la Roma. Non, attendez, nous ne parlons pas de... En même temps, c'est pas les mêmes. On ne peut pas en vouloir à Salé Roger. En même temps, ce n'est pas le même groupe parce que nous avons eu à poser la question, s'il vous plaît, Capit, nous avons eu à poser la question à Gervinho et à Kalou. On leur a demandé dans l'émission dernière, tout de go, pourquoi en club vous brillez et lorsque vous arrivez en équipe nationale. Oui, c'est ça la véritable question. Alors, ils ont dit qu'en club, il faut savoir que ce sont des joueurs avec qui ils évoluent toute la saison. Ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils ont des automatismes et lorsqu'ils viennent en équipe nationale, c'est vraiment pas le même rythme, c'est vraiment pas souvent les mêmes joueurs. C'est un argument, c'est un peu compliqué. C'est un argument. On peut ne pas être d'accord. C'est un vrai argument. Voilà. C'est un vrai argument. Non, c'est pas faux. Sauf que à ce niveau, il appartient à l'entraîneur d'asseoir sa stratégie du jeu sur les différents joueurs qu'il appelle. Parce qu'on n'appelle pas Gervinho ou Kalou. Tu sais pertinemment que tu n'as qu'une semaine pour faire un match en sélection. Pour la Coupe d'Afrique, tu n'as que 14 jours pour préparer les joueurs. Donc, ta stratégie que tu veux mettre en place, c'est en fonction d'elle que tu fais tes convocations. Donc, si tu convoques les mêmes joueurs qui jouent de la même façon depuis, c'est de ta faute. Il y a problème. Voilà. Moi, je pense que c'est, comme je dis, c'est à l'entraîneur d'imposer sa patte aux joueurs. C'est-à-dire que si tu as envie que ton équipe, à la perte du ballon, se replace, ou si tu as envie que ton équipe, à la perte de ballon, tout de suite harcèle l'équipe adverse, eh ben, c'est à toi de leur dire. Les joueurs, ils font exactement... Un joueur, quand il perd le ballon, qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure il revient en marchant. De conclure. Chacun aura la parole, 1 minute pour conclure. On va déjà donner les différents matchs amicaux dans le groupe A. Portugal 2, Guinée équatoriale 0. Guinée équatoriale 0 encore. Portugal 1. Cap-Vert, Guinée équatoriale 1-1. Le Sénégal a battu le Gabon 1-0, on l'a dit. Le Cap-Vert a battu le Congo 3-2. Le Burkina Faso 5-1 face au Swaziland. Et puis le Gabon a perdu face au Mali. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez la parole pour conclure avec votre analyse sur les différentes poules. Qui sortira donc des poules selon vous? Le temps pour nous d'aborder un peu quand même des affaires locales avec l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Oui, une Assemblée générale qui était très attendue et qui finalement s'est déroulée à la Bourse du Travail à 13 villes. C'était samedi dernier. Nos reporters, c'était Eliane Tapé et Arsène Kouassi. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, était face à ses mandants pour faire le bilan de sa gestion de l'exercice des années 2012-2013. Pour le président de cette institution, il s'agit de réfléchir positivement afin de trouver des solutions au football ivoirien. Il a également plaidé pour que cette assemblée générale se déroule dans un esprit apaisé. Au terme de ce qu'on pourrait appeler le huis clos de la FIF, Pierre Gondo, porte-parole de la Fédération, a évoqué plusieurs points, notamment le rapport moral avec la qualification des différentes sélections engagées en compétition. Des compétitions importantes en 2012 et en 2013. En 2012 notamment avec la CAN Gabon-Guinée équatoriale où nos Pachidem pour la 3e fois ont accédé en finale. En 2012 où nos filles se sont qualifiées pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et puis en 2013 avec la CAN en Afrique du Sud. Avec surtout les 2 victoires de nos minimes à Montaigu, puis des cadets à la CAN, avec la Coupe du Monde des cadets qui s'en a suivi. Concernant le bonus du mondial, le porte-parole de la Maison de Verre donne des précisions. La fédération va verser un montant, un bonus au club. Mais le montant reste à déterminer, sera déterminé au mois de mars, parce que c'est au mois de mars qu'on sera situé sur le montant définitif du bonus attribué par la FIFA aux associations, aux fédérations. Et c'est ce bonus-là sur lequel on va trouver une clé de répartition pour les clubs. Cette assemblée générale a vu la présence de 90% de membres, dont 14 clubs sur 14 en Ligue 1, 24 sur 24 en Ligue 2,
35 sur 38 en division 3 et 3 sur 5 au niveau des groupements d'intérêt, soit un total de 76 sur 81 participants, histoire de faire l'union sacrée autour du football ivoirien et surtout des éléphants qui débutent la Coupe d'Afrique des Nations 2015 dans quelques jours en Guinée équatoriale. Et parmi ces personnes, certaines ont accepté de partager leurs impressions au terme de cette Assemblée générale avec Arsène Kouassi et Eliane Tapé. La fédération a fait le bilan était bon. On l'a donné le quitus parce que tout ce qui était nos réserves ont été relevées. Nous avons donné des explications claires sur la gestion de 2012-2013. Donc, dès qu'on leur donne le quitus, c'est que nous sommes contents de leur gestion. Les sportifs ivoiriens peuvent se féliciter de cette union. Parce que sans l'union, il n'y a pas de bons résultats. C'est relativement satisfaisant vu le contexte dans lequel on a travaillé jusqu'à présent. Le bilan est satisfaisant, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la posture que nous avons aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant, remporter les batailles de demain. Il y a la CAN, il y a 2021. L'essentiel, c'est que cette Assemblée générale se soit tenue et qu'on puisse passer à la prochaine Assemblée générale élective qui aura lieu en 2015. Et qu'on se consacre maintenant au soutien des éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN 2015. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est que la fédération vienne, ou du moins ait un penchant pour les clubs amateurs. Parce que les clubs amateurs, c'est-à-dire quoi, la division régionale et le district, nous servons de pont ou bien de biais entre les centres de formation et les clubs. Alors, on l'a vu, Jacques Anoma qui était donc à cette assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, mais Jacques Anoma qui est également candidat au comité exécutif de la FIFA pour le compte de l'Afrique. Oui, pour le compte de l'Afrique, pour un troisième mandat, étant entendu qu'il a déjà bénéficié de 2 mandats précédents au compte de l'Afrique. Il aspire à un troisième mandat qui, cette fois-ci, durera 2 ans, un mandat qui est prévu pour se terminer en 2017 et il a rencontré les journalistes pour en parler. Jacques Anoma part à la conquête d'un troisième mandat au sein de la FIFA. Déposée le 30 décembre 2014, la candidature de l'ancien président de la FIFA est parrainée par l'actuel président Augustin Sidi Diallo. Depuis le 20 décembre, nous avons introduit notre demande de parrainage à la Fédération ivoirienne de football. Et le 30 décembre, le président de la fédération nous a informé que notre demande de parrainage était acceptée et transmise immédiatement à la CAF. Et donc, le document est arrivé dimanche, effectivement, à la CAF. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour lui adresser toute ma gratitude à lui-même et à son comité exécutif pour avoir accepté de parrainer ma candidature. Ayant déjà eu 2 mandats au sein de l'instance dirigeante du football mondial, 2006 et 2011, Jacques Anoma compte aller en campagne pour obtenir un 3e mandat. Et la CAN 2015 en Guinée équatoriale est une occasion pour lui de tenter de convaincre des présidents de fédération. Jacques Anoma est candidat à sa propre succession à l'un des postes de représentant de l'Afrique au comité exécutif de la FIFA. La liste des candidatures sera connue à l'issue du comité exécutif de la CAF le 14 janvier 2015 à Malabo. L'élection est prévue le 7 avril 2015 au Caire, en Égypte. Et bien sûr, tous nos vœux de réussite accompagnent le président Jacques Anoma. Messieurs, il ne nous reste plus que 3 minutes avant de nous séparer. Eh bien, vous êtes les consultants qui allez nous accompagner donc, tout au long de cette compétition. On va déjà vous demander qu'est-ce que vous promettez en 30 secondes au public ivoirien. En 30 secondes, il faut juste rappeler que la RTI va diffuser en direct et en intégralité tous les matchs de la CAN. Que la CAN, c'est la fête du football africain. Que malgré l'absence de l'Égypte et du Nigeria, qui sont de grandes équipes, nous aurons une belle fête avec sûrement des favoris, encore une fois, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire malgré tout, mais aussi des outsiders, en l'occurrence le Sénégal, le Burkina et d'autres. Donc nous aurons du très beau football et j'espère qu'avec mes consultants, nous allons bien disséquer ces matchs-là
et justement participer à la fête du football africain. 30 secondes. Voilà, bon, moi je vais seulement dire que la Côte d'Ivoire finisse bien sa préparation pour entamer une belle CAN, j'espère, avec beaucoup d'espoir. D'accord. À vous, Dago Charles. Ben, je partage le même sentiment que Roger. Vivement que les éléphants se relâchent, qu'ils se lâchent aussi, qu'ils donnent envie, comme nous le souhaitons tous. Et puis, j'espère que la Coupe d'Afrique va se dérouler dans un bon état d'esprit. Je souhaite que tous les Ivoiriens soient, pendant toute cette CAN, sur la RTI première chaîne et la RTI 2, parce qu'effectivement, nous avons, toute cette équipe ici présente, prévu de leur faire une CAN différente, faire en sorte qu'ils aient toutes les informations, qu'ils aient tous les éléments, toutes les explications techniques et tactiques. Je m'y engage personnellement. Ne cherchent même pas à aller ailleurs. Oui, parce que je vais leur donner tous les secrets qui expliquent pourquoi on gagne et pourquoi on perd, en direct ici même. Ne ratez donc pas, et vous, je vous donne l'habit du chef. Qu'est-ce que RTI Sport prévoit? Vous avez vu, hein, c'est déjà un point de ce que nous avons prévu pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On a les spots qui passent, qui sont très appréciés du reste, mais derrière les spots, chers amis, je vous l'avais déjà promis, hein, en compagnie de Cathy Touré, il y a autre chose. Et c'est quelqu'un qui disait, un de nos consultants qui disait, je regrette seulement quelque chose de n'avoir pas connu pendant ma brillante carrière la saveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Roger Boli, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ici. Vous avez la chance de revivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que vous êtes obligé de venir nous regarder. Dans un autre monde. Pendant que nous vivons de ça. Mais voilà, la Coupe d'Afrique des Nations démarre donc ce samedi. Match d'ouverture Guinée équatoriale Congo à Bata à partir de 17 h. La rédaction de RTI Sport rendez-vous vous conduira avec ces différents plateaux pour vivre cette belle compétition. Mais avant, jeudi, on pourra suivre le match amical entre la Côte d'Ivoire et la Suède. Et puis mercredi, d'autres informations à troisième mi-temps avec Sébastien Wogné à Iowa. Merci messieurs en tout cas d'être venus sur notre plateau, c'est un plaisir et puis nous sommes tout excités de vous retrouver encore pour ces différents plateaux qui vont suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Anja Soukou. Merci Cathy, merci chers téléspectateurs. Merci. Merci chers téléspectateurs et puis on se retrouve très bientôt pour nos différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations, la 30e édition. Bonsoir chez vous et faites de doux rêves. Toute cette organisation et cette frénésie pour vous proposer une CAN de qualité. Alors ne manquez pas de nous suivre sur les antennes de la RTI. Dans la vie, il y a plein de moments où vous vibrez aussi dans la passion, dans l'émotion, avec rage et envie. Vous disséquez, vous analysez les stratégies, les tactiques défensives, offensives. Et vous êtes pris dans ce mouvement, ce plaisir infini, cette fête collective multigénérationnelle qui réunit dans la même émotion des centaines de millions de gens. J'ai connu des grands moments dans ma carrière sportive, mais il m'a manqué une émotion, celle des grandes batailles africaines. Ce jour-là, j'avais fait un super match. Le public était venu nombreux, le terrain était archi-comble. Et comme ça, après, c'était beau, c'était fabuleux. On dansait, on était pratiquement nus, on a vu. C'était inimaginable. Venez suivre nos analyses sur les chaînes de la RTI et vibrons ensemble au rythme de la fête du football africain. Nous comptons sur vous. Salut, moi c'est Ange Assoukou. Salut, moi c'est Cathy Touré. Nous serons ravis de vous retrouver pour les plateaux de la CAN 2015. En direct et en intégralité sur les antennes de la RTI. Please, faites-moi de la place.
Salut, moi c'est Fatima Sibé. J'aurai l'honneur immense de vous retrouver tous les soirs de match pour faire le bilan de la journée. Nos envoyés spéciaux depuis la Guinée équatoriale vous donneront tous les jours des informations fraîches. Des gestes techniques, des arrêts spectaculaires et des buts magnifiques pour vibrer ensemble au rythme de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Des records, de l'émotion, du suspense et au bonus, les commentaires de Ricardo Zama à ne manquer sous aucun prétexte. Top départ dès le 17 janvier. Et ce jusqu'au 8 février. Et tout ça pour la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Suivez-moi. Non, oula, suivez-moi plutôt, tous les soirs. Suivez-moi.